Bonjour à tous! Pour mon partage éthique, j'ai choisi de vous présenter l'essai Rights for Robots de Peter Sager avec la collaboration d'Agatha Sagan. Pour débuter, dans son ouvrage, Peter Sager et Agatha Sagan discutent brièvement des différents types découlant de deux grandes catégories de la robotique. Voici divers éléments trouvés pour compléter leurs propos. La robotique fonctionnelle est la catégorie qui se retrouve à être la plus ancienne, la plus connue et on pourrait dire qu'elle est maintenant acceptée par les consommateurs. Commençons avec le premier type, dont la robotique industrielle. Au niveau mondial, l'Allemagne est le pays qui dispose de la plus grande importance dans ce domaine de la robotique. Pour ce qui est du Canada, bien qu'il s'agisse d'un marché émergent, il y a une hausse en 2017 de 72% par rapport à l'année 2016. L'industrie automobile est le principal utilisateur de robots dans le monde. La seconde industrie est l'électronique, suivie de l'industrie du métal. Alors, les robots industriels sont utilisés pour le soudage, la peinture, l'assemblage, etc. Ensuite, on peut dire que les robots domestiques sont pour nombreux un objet d'utilité courante. Effectivement, en 2017, il y a eu environ 31 millions de ventes totales de robots domestiques. Ces robots sont principalement utilisés pour faire la vaisselle, passer l'aspirateur, la tonte de pelouse, le nettoyage ou le repassage. Seulement des tâches amusantes. Au niveau médical, la robotique n'est pas encore très populaire puisque le prix pour l'obtention de ces machines nécessite un prix exorbitant. Les robots consacrés au monde médical viennent porter assistance aux employés et ils viennent contribuer au bien-être de l'être humain. Le robot est applicable en neurochirurgie, dans les chirurgies maxillofaciales, dentaires, orthopédiques, la radiographie, la radiologie, le diagnostic, etc. Les trois derniers types de robotique fonctionnelle sont les suivants. Quant à lui, le robot scientifique aide les avancées scientifiques en permettant des analyses plus rapides et l'obtention en un plus grand nombre de données. Aussi, grâce à l'intelligence artificielle, les robots permettent la construction de milliers d'hypothèses et le système est recommencé des millions de fois afin de trouver la combinaison parfaite, ce que la nature humaine est contrainte par sa patience et par son rythme de vie. Alors, ils sont utilisés pour l'exploration de l'espace, des fonds marins et dans les laboratoires d'analyse. Le type de robot militaire veille à la simplification des armées et à la diminution des pertes humaines. Ce sont souvent des robots démineurs, des robots de combat, des drones, etc. Ils sont contrôlés par l'humain, mais il n'est maintenant pas rare de voir un robot partiellement indépendant. Finalement, la robotisation du transport correspond à toute l'automatisation des chaînes de transport urbains, dont la nécessité d'intervention humaine est peu ou pas présente comme le métro, le tramway, les trains et les autobus. Il y a aussi les transports guidés par câble, dont les ascenseurs, les télésièges ou les télécabines qui ont été les premiers à être apparus. L'automatisation complète des véhicules est en cours. Maintenant que vous avez vu la normalisation de la robotique dans la société, Peter Sager ajoute l'apport d'une nouvelle catégorie, dont la robotique humanoïde. On pourrait dire que cette catégorie est en pleine émergence ou en train de l'être. Les auteurs mentionnent que ce type serait surtout utilisé pour la prise en charge de personnes âgées et la satisfaction de la relation conjugale. Je veux surtout porter votre attention sur le dernier aspect, dont l'apport d'un robot dans une relation conjugale, puisque les auteurs soulèvent une sorte de débat moral sur ce point. Voici, selon le site du gouvernement du Canada, ce que veut dire le terme relation conjugale. La satisfaction de la relation conjugale implique un logement commun comme les ententes relatives au couchage, le comportement sexuel et personnel concernant la fidélité, l'engagement et les sentiments l'un envers l'autre. Ensuite, il y a les services dont les comportements et attitudes à propos de la répartition des tâches ménagères. Aussi, il y a les activités sociales comme les attitudes et comportements en tant que couple au sein de la collectivité et avec leur famille, le soutien économique dont les ententes financières et la propriété de biens, l'aspect touchant les enfants dont l'attitude et comportement par rapport à ces derniers, et finalement la perception sociale des partenaires en tant que couple. Maintenant, j'aimerais vous apporter dans une mise en situation où vous et votre conjointe ou conjointe vivez avec un robot disposant de vrais sentiments et de jugements critiques autonomes, ce qui veut dire que le robot répond comme un être vivant. Alors, j'aimerais que vous repreniez les 7 points mentionnés de la relation conjugale, mais cette fois-ci, en incluant le robot et pensez ce que vous seriez prêt à laisser faire ou non à celui-ci. Pour répondre à cette question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Vous vous sentez désemparé ou simplement vous avez de la difficulté à répondre? Il est normal, je suis avec vous dans tout cela.
Je me questionne surtout sur le fait qu'au départ, les robots dysfonctionnels nous allègent de certaines tâches pour ensuite bénéficier de davantage de temps pour nous consacrer à notre famille. Mais si les robots nous remplacent dans les tâches fonctionnelles pour aussi nous remplacer dans nos tâches d'être humain, comme s'occuper de notre relation et de nos enfants, qu'allons-nous faire pour occuper notre temps? La pandémie que nous vivons est un bel exemple que l'être humain est fait pour avoir un contact social d'humain à humain. Pour ma part, je compare un robot à une discussion en FaceTime lors du confinement. Cela fait du bien, mais pour un temps limité et le sentiment lorsqu'on raccroche est autant dévastateur. Seulement une phrase, la chaleur humaine est réconfortante. Surtout, nous ne sommes pas faits pour ne rien faire. Au moins, laisser Write to Robots nous trace un portrait alarmant et en quelque sorte, cela crée une lecture anxiogène causée par les nombreux questionnements présents dans le texte. Voici, selon une traduction libre, quelques-unes de nos interrogations. Mais que fera la présence d'un sexbot sur le domicile conjugal? Devrions-nous défendre notre civilisation contre les machines intelligentes de notre propre création? Est-il temps de commencer à réfléchir aux mesures à prendre pour éviter que nos propres créations ne nous deviennent pas hostiles? Que se passera-t-il s'ils deviennent suffisamment complexes pour avoir des sentiments? Effectivement, les auteurs nous transmettent un constat probable de la perte de contrôle humaine des intelligences informatiques. Plusieurs débats devront avoir lieu pour laisser place à un mouvement pour les droits des robots. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de session à tous!